Bonjour! Je vais vous parler dans cette vidéo de l'histoire des tentes rouges et de l'esprit des tentes rouges aujourd'hui. Donc tout d'abord, d'où viennent les tentes rouges? Donc les tentes rouges sont nées de manière conjointe en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, elles sont initiées par le mouvement BOLD qui œuvre pour des naissances et des accouchements plus respectés. Ce mouvement s'est donc mis à organiser des tentes rouges dédiées à la maternité dans un premier temps afin de recueillir des témoignages de mères. En France, ce sont les doulas qui ont organisé les premières tentes rouges, notamment dans le cadre des journées des doulas. Donc, vous pouvez toujours aller aux Journées des doulas. C'est chaque année à Paris au printemps. Là, renseignez-vous sur Internet, mais on a régulièrement les nouvelles dates. Le terme tente rouge est issu d'un livre d'Anita Diamant qui s'appelle, selon les traductions, soit La tente rouge, soit La fille de Jacob. Dans cette histoire qui se déroule à une époque biblique, on raconte l'histoire d'un groupe de nomades. Et les femmes de ce groupe, lorsqu'elles ont leurs règles, puisque les femmes qui vivent en groupe ont leurs règles à peu près sur la même période, elles sont donc exclues de la société des hommes. Elles sont considérées comme impures et elles participent plus à la vie de la société. Elles se réunissent alors sous la tente rouge pendant environ une semaine. Donc les règles elles sont au départ une malédiction féminine, mais elles deviennent de ce fait une bénédiction puisque les femmes échappent aux corvées, ce qui est déjà une bonne chose, et puis elles se retrouvent entre elles se prodiguent réciproquement des soins de beauté, et puis surtout elles échangent au sujet de leurs histoires et de la féminité en général. Donc le livre avait fini par ne plus être réédité, mais suite au phénomène des tentes rouges, donc en France et aux États-Unis, il a eu un gros succès, enfin a posteriori, et il a même donné lieu à une mini-série. Je vous montre pas ce livre aujourd'hui en main, tout simplement parce que je le possède pas, enfin je le possède plus, parce que j'ai donné à une autre femme contre la promesse qu'elle continuerait elle aussi à le donner pour que ce livre circule toujours dans cet esprit de partage. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, je viens de vous raconter brièvement l'histoire des tentes rouges. Actuellement, de quoi s'agit-il quand on parle de tentes rouges? Il s'agit en fait d'un groupe de parole exclusivement réservé aux femmes. La tente elle-même est d'une couleur rouge, comme vous le voyez, qui rappelle les règles, et quand on est à l'intérieur, il y a une atmosphère très intime, presque utérine. Donc c'est un lieu qui va favoriser le lâcher-prise et les confidences. On y aborde tous les thèmes liés à la féminité, et donc il n'y est vraiment pas uniquement question de maternité. Les tentes rouges peuvent aussi servir lors d'événements particuliers dans la vie d'une femme, lorsqu'une femme voudra partager cet événement avec d'autres femmes de manière intime. Donc je reviendrai sur ceci dans une autre vidéo. Les femmes sont donc invitées à raconter des histoires, leurs histoires de femmes à elles, et ce qui est troublant et réconfortant à la fois, c'est que même si on partage sous la tente rouge des histoires très différentes forcément, on retrouve les mêmes émotions, les mêmes grands thèmes. Donc sous la tente rouge, il y a une identité commune de femmes qui se dégage assez rapidement. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la tente rouge et toute sa beauté aussi. D'un point de vue pratique, on appelle facilitatrice la personne qui organise la tente rouge, comme en écoute active pour celles qui sont habituées à ce type de vocabulaire. Donc la facilitatrice, elle n'a pas vocation à participer réellement à la tente rouge. En fait, elle accueille les femmes, elle accueille la parole, et c'est celle qui veille sur la tente rouge. Bon, j'avoue pour ma part que j'ai beaucoup de mal à m'en tenir à ce rôle de ne pas prendre part à la tente rouge, surtout lorsque je suis en compagnie d'amis. Mais rien n'est absolument figé sous la tente rouge, et si les participantes se sentent à l'aise avec le principe, il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de réelle facilitatrice, et que ce soit le groupe entier qui soit facilitateur. Mais dans un premier temps, sachez que des femmes qui sont pas encore vraiment initiées au principe, etc., elles attendront vraiment de vous que vous ayez ce rôle de facilitatrice. Pour ce qui est du nombre de participantes, je vous conseille au grand maximum 10 personnes en plus de vous-même. Il est difficile en cas de nombre plus grand de gérer tout simplement l'espace. L'intimité aussi, parce que qui dit plus de 10 personnes dit moins d'intimité, forcément. Et surtout le temps passé sous la tente rouge. Vous vous doutez bien qu'une tente rouge peut facilement être très longue et il n'est pas rare qu'elle dure au-delà de 2 heures. Donc le minimum serait, par contre, je pense, de 3 personnes en plus de vous, donc 4 femmes au total. La tente rouge, c'est quand même un groupe de parole, donc il faut un minimum ressembler à un groupe. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à visionner la vidéo suivante qui vous donnera des pistes pour assister, vous, à une tente rouge en tant que participante, avant d'en organiser une vous-même. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'attends évidemment vos commentaires et au revoir.